Alors bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon tout petit bilan couture du mois de septembre. Rien de bien foufou, puisque je pourrais presque faire un copier-coller de mes deux dernières vidéos, enfin oui, de mes deux dernières vidéos YouTube, puisque j'ai fait exactement la même chose en fait. Donc peu de cousettes, comme je vous l'ai déjà dit, je ne couds que le week-end. Donc j'ai continué, donc les premières choses que j'ai faites, j'ai continué les trousses. Je vous avais montré dans une vidéo précédente, je vous avais montré ces trousses que j'avais fait. Donc il y en a qui sont déjà partis en cadeau. Et cette fois-ci, comme il me restait encore de la nappe, de papier voilà, plastifié, j'ai refait une petite série, cette fois-ci de trousses décollées. Voilà. Donc, toujours avec, d'après le tuto de Marion Bloch. La petite bande de finition avec du biais, fermeture éclair. Je vous ai déjà tout bien expliqué dans la vidéo précédente, donc je vais aller assez rapidement. Mais je montre quand même pour les nouvelles personnes qui passeraient par là. Vraiment un jeu d'enfant, hein, un jeu d'enfant, un plaisir à faire. J'en ai fait une bleue, une rose, violette, donc toujours pareil, hein, je prends le même fil que la fermeture éclair, du vert et du violet. Voilà. Donc une où je range tous mes petits crochets. Celle-ci pour mes marqueurs. Je vais en garder d'autres pour mes stylos. Et puis d'autres pour... les autres sont déjà prévus pour des cadeaux. Voilà. Donc il me reste encore de la nappe, hein, parce que c'est sans fin. Donc comme ça me prend de la place, eh ben, je vais continuer à faire encore d'autres choses. Et notamment, je vais me refaire. Je vous avais présenté cette petite trousse-là, où je mets mes papiers de voiture. Je voudrais m'en faire une pour mettre mes clés de voiture. Une pour mettre mes clés de voiture, et puis voilà, des médicaments, des choses comme ça, pour quand on glisse dans le sac à main. Vraiment, mes clés, je suis toujours en train de les chercher dans mon sac à main, et je me dis que dans une petite pochette comme ça sera plus pratique quand vous avez les clés de la voiture. Moi, j'ai une clé pour ouvrir j'ai un badge pour ouvrir mon garage. Les clés du logement, eh ben, ça fait tout de suite plein de clés dans le sac. Donc je mettrai toutes mes clés là-dedans dans mon sac à main. Voilà. Et puis je voudrais m'en refaire une petite pour quand je vais à la gym, comme je ne prends pas de sac à main, pour mettre ma carte de gym et mes clés. Et comme ça je mets ça dans mon sac de sport. Et c'est pareil, parce qu'en général je mets les clés dans mon sac de sport et j'arrive jamais à les retrouver. Donc là je vais bien les retrouver. Bref. Donc voilà. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré travailler, enfin coudre ce plastique. Voilà. Donc ensuite, j'ai refait un t-shirt. Alors, je porte un t-shirt plantain aujourd'hui. Je porte un t-shirt plantain. Petit bracelet perles naturelles que j'ai fait et petite boucle d'oreille aussi. J'ai refait un t-shirt essentiel, c'est le dernier patron que je m'étais acheté. Donc pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'est le t-shirt essentiel de Coralie Bijasson. Le PDF il est à 9,90 € et si vous achetez la pochette, elle est à 15,90 €. Donc moi je l'ai prise en taille 36 parce qu'elle dit qu'on peut prendre la taille du commerce. Donc voilà. Et moi ça me convient très bien. Donc je vous avais déjà montré plein de patrons. Vous avez le t-shirt col rond manche longue, le col en V avec les petites épaulettes,
manches courtes, col V, col rond. Voilà, donc moi je suis partie sur le col V ici, celui-ci. Voilà, parce que moi j'aime pas les petites là quand ça bombe là, j'aime pas. Donc tout simple, franchement. Alors ça c'est un patron que je vais refaire à profusion. Donc le tissu il vient de chez Eurotextile, le magasin près de chez moi. Alors ce tissu là il s'y prête très bien pour la saison actuelle. Là on est début octobre, il fait un peu froid. À porter l'été ou au printemps, il est trop chaud parce que c'est du tissu, je ne sais pas comment ça s'appelle le tissu, il est tout doux, tout plucheux, tout doux à l'intérieur. Il est très lourd, ce qui fait qu'il tient, il tient hyper chaud. Comme celui-ci d'ailleurs. Celui-ci c'est le même style de tissu. Donc voilà. Avec la petite bande d'encolure, le col V, un beau V puisque elle nous montre comment faire un beau V. Donc vous avez les explications papier, mais elle a fait aussi, Coralie, elle a fait des vidéos explicatives qui aident beaucoup. J'ai tout fait à la surjeteuse, même les manches. Juste les ourlets que j'ai fait à la machine. Donc comme c'est du tissu qui ne s'effiloche pas, j'ai juste fait un rentré, un petit point machine. En bas, pareil, j'ai juste fait un rentré et un petit point machine. Normalement, vous avez il faut faire une surpiqûre ici, mais moi c'est quelque chose que je fais jamais parce que déjà j'ai peur de rater. J'ai peur de rater et j'aime pas quand on voit, du fil là. Donc moi, il tombe bien, voilà, il se retourne pas, donc je laisse comme ça. Les manches, eh bien, elle les coud comme des manches traditionnelles, hein, c'est-à-dire que vous cousez déjà ici, puis après vous posez votre manche comme ça. Que moi, maintenant, j'ai adopté la couture de la manche à plat, la couture à plat. Moi, j'y arrive mieux comme ça. Quoique j'arrivais bien aussi à faire l'autre technique, mais je trouve que c'est plus rapide comme ça. C'est-à-dire que là, vous cousez pas ici, vous mettez votre tissu à plat, vous prenez votre manche, voilà, l'arrondi à plat, et puis vous le mettez, vous êtes carrément sur votre table et vous posez tout à plat. Voilà. J'ai même pas, d'habitude j'aime bien faufiler, j'ai même pas, je crois que j'ai pas faufilé là, j'y suis allée direct à la surjeteuse. Voilà. En un après-midi, c'était fait. Alors je vais le porter pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc, je l'ai fait exactement à la dimension. Voilà, moi je trouve qu'il taille, ça peut pas être mieux quoi, il taille parfait. Il taille parfait. Quand vous baissez, ben voilà, hein, ça tient bien. On est super au chaud à l'intérieur. Donc ça, alors là, je regrette vraiment pas l'achat de ce patron. Quand on voit toutes les possibilités qu'il y a à faire, franchement, j'ai adopté. Alors voilà, ben je pourrais terminer la vidéo ici. Donc comme vous voyez, pas grand chose. J'ai assez d'affaires dans ma garde-robe pour l'instant, donc je ne vais pas coudre pour coudre. Si j'aurais besoin je vous l'avais déjà dit, de pantalons. C'est ça qui me manque le plus, pantalons. Je voudrais me refaire des pantalons de pyjama, mais mon prochain projet, il est déjà voilà, prévu. Donc c'est un cache-cœur. Pareil, je reste toujours
Pour l'instant, je reste dans ce que je connais, mais je couds par rapport à ce qu'il me manque. Donc j'avais acheté donc toujours pareil, hein, moi je n'ai pas de stock de tissu chez moi. Déjà, je n'aime pas stocker. J'aime pas cette idée d'acheter des tonnes de tissu et puis on ne sait pas le métrage, on ne sait pas. Voilà, donc moi j'ai toujours dans mon sac à main, j'ai toujours un petit calepin avec mes patrons chouchous. Et quand je vais dans un magasin de tissu, eh ben je regarde exactement le métrage qu'il me faut pour tel vêtement. Comme ça, il n'y a pas il y a pas de perte. Et puis j'aime pas avoir du stock de tissu chez moi en fait parce que ça me stresse de voir il y a plein de... Enfin, ça me stresserait de voir plein de tissus et puis être devant, puis pas quoi savoir en faire. Donc comme ça, je me pose pas la question. J'ai besoin d'un cache-cœur, et ben je vais acheter mon tissu pour mon cache-cœur. J'ai besoin d'un t-shirt, et ben je vais acheter mon tissu pour mon t-shirt et je ne stocke rien. Tout ce que je peux stocker, c'est si vraiment comme dernièrement, j'avais 4-5 projets en tête que je voulais faire. Donc là, bien évidemment, j'ai acheté les 4 tissus pour les 4 projets, mais avec le métrage exact. Comme ça, je n'ai jamais de surplus de tissu. Voilà. Donc ça sera un cache-cœur. C'est du tissu, c'est à peu près, il est plus fin que celui-ci. Celui-ci, on voit bien qu'il est, voilà, il est blanc à l'intérieur, il est duveteux. Celui-ci, voilà, c'est recto verso. Donc pour un petit cache-cœur, ça ira parfaitement bien. Donc ça sera vraiment la prochaine cousette. Voilà. Alors, puisque j'ai pas grand-chose à vous présenter, je vais vous montrer, parce que je fais pas que de la couture, hein, je fais aussi du tricot. Donc, je vous avais déjà montré les mitaines que je n'ai toujours pas, que j'ai terminé, mais que j'adore, je déteste, pardon, je déteste faire les coutures et les finitions. J'ai horreur de ça. Tant qu'on tricote, ça va, mais quand il faut faire les finitions, donc ça, je vous l'avais déjà présenté, et ben, c'est toujours pas, voilà, c'est toujours pas fini. Alors, comme je vous avais dit, moi j'aime bien. Donc là, c'est le tuto c'est tricot facile, je crois. Je vous mettrai le lien. Très facile à faire aussi. Moi, je l'ai fait plus grande que le modèle parce que j'aime bien que ça rentre. Moi, il faut pas qu'il y ait il faut pas du tout qu'il y ait d'air qui passe. Je suis très fielleuse. Il faut pas du tout qu'il y ait d'air qui passe dans la manche. Donc, quand vous avez des gants, ça s'arrête là. Puis vous sentez le froid qui rentre par là. Donc là, je peux vous dire que le froid, il risque pas de rentrer puisque ça monte, ça monte bien haut, hein. Ça monte bien haut. Voilà. Donc là, il me reste les finitions avec des belles petites torsades. Du coup, alors, il y a une personne de ma famille qui m'en a demandé une paire comme ça. Donc ça sera dans les futurs. Et je suis en train de me la faire en bleu. Voilà. Donc ça, c'était de la laine qu'on m'avait donnée. Voilà. Donc là, j'arrive à la partie où je commence à faire au niveau du pouce. Donc j'en ai déjà fait une. Donc celle-là, elle va vite être terminée. Donc toujours pareil, hein, finition, on ne les fait pas. Donc je l'ai fait monter aussi très haut, celle-là. Voilà, c'est pas serré, c'est pile poil. Quand vous allez dans les magasins, c'est ça que j'aime bien. Quand vous allez dans les magasins, vous n'avez pas, quand vous avez vos gants ou conduire avec des gants, moi je ne sais pas conduire avec des gants. Vous allez dans un magasin, vous devez payer, au lieu d'enlever votre gant, voilà, vous avez vos doigts pour faire les règlements. Et puis si vraiment dehors vous avez bien froid, trop froid, vous rentrez, voilà, vous rentrez comme ça. Bref, voilà. Donc tricot, c'est le soir devant la télé. Alors, ce que j'ai fait aussi beaucoup, alors là j'ai pris de l'avance du coup, c'est mes futurs calendriers de l'Avent, puisque j'ai déjà tout découpé, collé mes petites boîtes. Donc là, c'en est qu'une partie, hein, puisque
j'en ai encore, voilà, j'en ai encore une bassine là bien remplie et j'en ai encore, là vous les voyez pas mais j'en ai encore devant moi. Donc ça c'est pareil, c'est ce que je faisais le soir. Je me suis pris assez tôt cette année, j'avais acheté l'année dernière un bloc, j'avais acheté un bloc l'année dernière d'avance. Parce que chez Action, des fois, ils les mettent un peu trop tard, leur bloc. Donc, j'avais un bloc d'avance et j'ai commencé ça tranquillement. Donc, cette fois-ci, j'ai plus qu'à faire le montage. Donc, cette année, je suis vraiment bien en avance. Donc, voilà, une de mes autres activités. Et une fois que j'aurai fini mes petits calendriers, je voudrais faire du diamond painting parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc l'année dernière, on m'avait offert, je ne l'ai pas encore fait, on m'avait offert ce petit cadre avec les petits diamants. La petite lumière à mettre derrière et puis que vous, voilà, que vous mettez ça au mur au moment de l'hiver. Donc ça devrait être assez rapide, mis à part qu'il n'y a pas, voilà, mis à part qu'il n'y a pas les petits... On ne sait pas quelle couleur il faut mettre. Il n'y a rien d'indiqué en fait, ni d'emplacement des... Il n'y a pas l'emplacement des petits diamants. Donc ben, ça va être à l'instinct. Hein, ça va être à l'instinct. Et puis du coup, je me suis acheté chez Action, alors cette fois-ci de 30 000 pièces, celui-ci. Un spécial Noël. Bon, peut-être pas non, je vais pas le sortir. Pour décorer aussi chez moi. Bon, je doute qu'il soit fini pour Noël, parce que 30 000 pièces, ça prend de la place. Je peux faire ça sur le canapé le soir devant la télé. Ça va être un peu plus compliqué. Je vais quand même le sortir. Parce qu'il est grand, donc il faut qu'il reste, en fait, c'est pas quelque chose que je peux laisser, voilà, je suis obligée de le laisser sur la table. Voilà, petit paysage de neige. Donc là, il est encore enroulé, mais après, il va falloir que je le laisse en permanence sur la table, celui-ci. Donc voilà. Alors, je rangerai les petites affaires après. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'avais mis une feuille pour être sûre de rien oublier. Non, j'ai rien oublié. J'ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Est-ce que je ferai un bilan le mois prochain? Je ne sais pas, parce que j'aurai certainement... remarquez, oui, pourquoi pas. Je vous montrerai mon cache-cœur et puis mes petites trousses. Donc, prochaine vidéo, ça sera exactement pareil. Enfin, à peu près pareil que les deux dernières vidéos. Voilà. Mais écoutez, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais j'ai certainement oublié de dire quelque chose. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.